Hey tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose dont j'ai pas l'habitude de traiter sur ma chaîne, c'est la série The Walking Dead. Alors voilà, comme vous le savez, et puis si vous ne savez pas, renseignez-vous, hein, l'épisode 5 de la saison 9 a fait en effet énormément parler de lui sur les réseaux sociaux. Et pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi? Telle est la question. Eh ben, eh bien tout simplement parce que, attention spoiler à fond et à mort dans cette vidéo, Rick meurt. Voilà, c'est dit, voilà. Donc oui, vous avez bien entendu, les showrunners, ils ont décidé que le personnage principal de la série et le plus emblématique allait à son tour rejoindre le panthéon macabre de la série The Walking Dead. Après, c'était pas trop une surprise, parce qu'ils nous l'ont bien teasé avant le début même de cette nouvelle saison, donc bon, effet de surprise en carton. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon point de vue et de mon interprétation de cet épisode, qui pour moi est l'un des plus marquants de la série, et je pense qu'ils auraient très bien pu s'arrêter définitivement sur cet épisode en fait. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acteur qui joue Rick, à savoir Andrew Lincoln, a décidé de lui-même de quitter la série. C'est sans doute pour ça que l'effet de surprise n'était pas forcément attendu puisqu'annoncé. Enfin voilà, vous me comprenez. Donc, l'épisode 5, intitulé What Comes After, qui signifie ce qui vient après, titre qui correspond d'ailleurs parfaitement à ce qui s'y passe, il dure 45 minutes, mais dans le cas de ma théorie, de mon point de vue, on retire les 5 dernières minutes, et on garde les 40 autres. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, souvenez-vous de la théorie la plus populaire de la série depuis ses débuts, à savoir la théorie du coma. Mais si, vous savez, la théorie du coma, celle qui dit que Rick, après son accident avec Shane, il se retrouve blessé et finit dans le coma à l'hôpital, et qu'à partir de ce moment précis, en réalité, il ne se réveille pas et reste dans son coma profond, et tout ce qu'on voit par la suite dans la série, c'est tout ce qu'il imagine dans son esprit en fait. Donc tous les nouveaux personnages qu'on voit ne seraient qu'en soit le pur fruit de son imagination. Alors voilà, gardez bien cette théorie en tête, car pour moi elle s'avère être vraie grâce à cet épisode. Déjà, tout le long de l'épisode, on voit un Rick terriblement blessé, et qui tente désespérément de lutter contre la mort par tous les moyens. À 4 reprises d'ailleurs, on assiste à des flashbacks, voire même à des hallucinations de son esprit. Selon moi, les 4 personnes qu'il voit en flashback, en hallucination, traduisent ou peuvent signifier quelque chose, puisqu'il a une conversation profonde avec ses différents personnages. Ainsi pour moi, je vais souvent dire pour moi, parce que c'est mon point de vue. Donc pour moi, Shane symboliserait l'amitié, Herschel y symboliserait la famille, Sacha l'espoir et Michonne l'amour. Et détail commun à ces 4 personnages, à chaque fin de conversation avec Rick, ils lui ordonnent, de se réveiller. Par ailleurs, lors de sa conversation avec Michonne, cette dernière lui dit que tout ce qui se passe c'est la réalité. De là, Rick lui répond que non, puis elle rétorque en lui disant « on ne mourra pas », ce qui pourrait signifier que même si Rick meurt, les autres continueront à vivre malgré tout grâce à son esprit en quelque sorte, si vous comprenez ce que je veux dire. Par la suite, selon toujours mon putain de point de vue, en fait tout ce qu'on voit c'est l'acceptation de mourir de Rick, en fait. Je m'explique. Selon moi, en fait, l'ascension qu'on voit dans cet épisode et cette course contre la montre, contre la mort, ça traduirait le combat de Rick de ne pas mourir durant et pendant, en fait, son coma. Il y a dû avoir un élément déclencheur, par exemple une maladie au sein de son coma, qui l'accompagne et qui se traduit ici dans l'épisode par la blessure qu'il a à l'abdomen, une sorte de gangrène par exemple qui atteindrait tout son corps. Par la suite, on assiste à une hallucination où il se retrouve dans l'hôpital, où il était après son coma dans la série, et où il voit une porte au loin avec écrit « Don't open, dead outside », une porte qui n'est pas sans rappeler la fameuse porte de l'hôpital, où on peut y conclure qu'en fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, Rick il mourra par quelque moyen que ce soit. Voilà. De là, il ouvre alors cette fameuse porte et est ébloui par une lumière blanche. Lumière blanche qui, selon beaucoup de croyances, serait justement le symbole de l'entrée au paradis. Et derrière cette porte, il n'y a pas n'importe quoi, puisqu'en fait s'y trouvent toutes les personnes qu'il a pu côtoyer dans la série. Entre parenthèses, si on rentre dans la théorie, alors tout le monde, que ce soit les personnes qu'il a réellement connues avant son coma comme Shane par exemple ou Laurie, ainsi que toutes les autres qu'il a pu connaître après son réveil dans la série, comme Michonne par exemple. Ça signifierait donc sa mort cérébrale, puisque tous ces personnages connus et inventés seraient morts eux aussi dans son esprit. Et enfin, dernier point, l'image que représente le pont. Donc vous l'aurez compris, pour moi cet épisode traduit la lutte cérébrale de Rick pendant son coma dans la vie réelle, et le pont traduira en quelque sorte l'étape finale du processus de sa mort.
En effet, sur la fin de l'épisode, il peine à traverser le pont, mais ce ne serait pas sans raison, puisqu'en fait le pont, eh bien, ce serait une sorte de symbole qui signifierait le fait d'accepter de mourir. Et c'est sans doute pour ça qu'inconsciemment, dans l'épisode précédent, il voulait pas sacrifier le pont, puisqu'étant dans le fond et métaphoriquement une partie de lui. Tout ça, c'est très métaphorique. Et sur ce même pont, quel est le danger principal, vous allez me dire? Eh bien, ce sont les rôdeurs. Les rôdeurs qui traduiraient ici la maladie et la fin de tout pour Rick. Ainsi, les rôdeurs qui passent le pont traduisent la maladie qui attaque son cerveau et qui le conduirait à sa fin. Et de là, semblant ne plus avoir d'autre choix, il décide de tirer sur de la dynamite qui est présente sur le pont, ce qui symbolise qu'il n'a plus d'autre choix que d'accepter la mort qui monte et qui l'atteint, symbole ici de la mort cérébrale dans son coma. La théorie se verrait alors être confirmée et trouverait finalement une conclusion symbolisée, elle aussi, par Daryl qui se retire dans la forêt, j'arrive plus à parler, ce qui traduit la fin d'une chose, la fin d'une ère, et peut-être même la fin d'une série. Alors voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de mon interprétation, et puis clairement, aux F de la fin qui casse tout mon point de vue, la théorie comme le fait que Rick n'est finalement pas mort et sauvé par Jadis, et puis emmené en hélico au loin, car sait-on jamais, si l'acteur veut rejouer dans la série, il pourra, car son personnage n'est pas vraiment mort, trollolol, ainsi que le coup de la Judith badass et de la Carole Legolas des années plus tard à la Once Upon a Time saison 7, ça va bien 2 minutes, non, c'est pas qu'on s'en branle de toutes ces conneries là, mais un petit peu quand même, voilà. Donc pour moi, la série s'achève sur cette théorie, et dans cette configuration, je trouve qu'elle se termine parfaitement. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me donner votre avis, à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!